Elea devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever Yarden Bamidbar, Barava, Molsouf, Ben Parav, Ben Tofel, Belavan, Lechatserot, Vedis Zahav. Voici les choses, les paroles qu'a dit Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, Barava, dans la Harava, Molsouf, en face de Souf, Ben Parav, Ben Tofel, entre la ville de Paran et la ville de Tofel, et Velavan, et la ville de Chatserot. Pourquoi faut-il entendre tellement de noms, de lieux, pour localiser le lieu où Moshe Rabbeinu a parlé aux enfants d'Israël? Qu'est-ce que ça importe de savoir qu'il leur a parlé entre la ville de Tofel et entre la ville de Lavan, à côté de la ville de Dizahav, Qu'est-ce que ça nous importe? Nous dit Rashi, il y a derrière ces mots-là qui a priori semblent superflus, pas du tout superflus, il y a derrière cela une tochacha, Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, adresse aux enfants d'Israël son regard sur l'histoire qu'ils ont eue, sur leurs fautes, sur leurs chutes, pour les avertir, de prendre garde par la suite et de ne plus tomber dans les mêmes pièges dans lesquels ils sont tombés jusque-là. Mais nous dit Rashi, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne le dit pas alors directement? Il le dit sous forme d'allusion. Au travers de ces noms-là qu'il dit, Dizahav, la ville de Dizahav, il n'existe pas. Mais Moshe Rabbeinu leur a fait référence au veau d'or, Zahav. Il leur a rappelé de façon allusive. Pourquoi de cette façon-là? Nous dit Rashi, pour l'honneur d'Israël, pour l'honneur des enfants d'Israël, il ne les a pas réprimandés de façon ouverte. Et là, uniquement par allusion, qu'eux-mêmes comprennent ce qu'il veut dire ici, par quoi il fait allusion, puisque maintenant il va bientôt les quitter, donc il les avertit pour que la suite se passe bien. Mais sans leur dire de façon directe leur faute, pour ne pas enfreindre l'honneur des enfants d'Israël, Nishmot d'Israël. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev sur ces mots-là, il y a derrière cette ouverture du livre de Devarim, le mode d'emploi du judaïsme d'un juif. Comment est-ce qu'un juif doit, le titre, diriger tout son regard sur son propre judaïsme? Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman écrit dans le début du Likutei Moharan du 2e volume, que lorsqu'un juif se réprimande lui-même, parce qu'il veut avancer, parce que, entre guillemets, pour raison de vérité, être vrai avec lui-même, être sincère avec lui-même, alors il se regarde comme un rachat, il se regarde comme un mécréant, comme quelqu'un de... Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est exactement le contraire de ce que Hachem veut. Ça a l'air d'être... Mais c'est la vérité, je suis sincère, qu'est-ce que tu veux que je me mente à moi-même? Mais dit Rabbi Nachman de Breslev, lorsqu'Hachem a créé le monde, il y a toutes sortes de malachim, d'anges qui sont venus devant Hachem Yitbarach pour lui dire de ne pas créer le monde. L'un d'entre eux, c'était l'ange de la vérité. L'ange de la vérité est venu et a dit, Hachem Yitbarach, pourquoi tu veux créer un monde comme ça? Regarde les hommes, regarde ce qu'ils vont faire de ton monde. Ils vont que le dégrader. Qu'est-ce qui va en sortir? Ce n'est pas ton honneur. Ne le crée pas. Nous dit le Midrash, Hachem Yitbarach a pris l'ange de la vérité, il l'a jeté par terre. Il a dit, je ne veux pas de cette vérité-là. C'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est celui qui va parvenir à voir dans ces hommes-là, dans nous, de voir le point de bien, le point de tov. C'est ça ma vérité. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est vrai à l'échelle de chacun. Hachem ne veut pas de ce regard-là. Autant est-il habillé dans un habit de vérité, mais je suis sincère, je suis vrai, regarde, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça, qu'est-ce que tu veux? Hachem prend cette vérité, comme il a pris à la création du monde cet ange, et il l'a jeté par terre, au même titre, il prend cette vérité que tu veux, et il la jette par terre, il ne la veut pas. Qu'est-ce que Hachem veut? Tochacha shemosif reach, tov. Hachem veut voir un juif, un de ses enfants, c'est vrai, qui se parle à lui-même pour avancer, mais qui se parle en éveillant en lui Reach Tov, une bonne odeur.
Tochacha, se réprimander, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose. Mais de quelle façon? En disant, regarde, le fait même que tu penses à avancer, Hachem Bar déjà le voit, et est déjà fier de toi, est déjà avec toi. À coup sûr, il va t'aider. Ta volonté à elle seule, elle est déjà un immense pas. Continue avec elle. Respecte-la, regarde-la. Regarde qu'Hachem est fier de toi. Regarde qu'à coup sûr, il va t'aider. Le passé, Hachem Bar va, main dans la main, toi et lui, vous allez réparer tout. Même si tu as 80 ans, même si on a 90. Pour Hachem Bar, rien n'est difficile. Même réparer une vie complètement à l'envers, complètement noire, complètement ruine, de 90, de 100 ans, Hachem Bar peut réparer ça en un instant. C'est pas le problème. Juste donne-lui la main. On va réparer. On va réussir. Ma volonté est déjà grande. Mon petit pas n'est pas petit auprès d'Hachem Bar. C'est comme ça qu'Hachem Bar veut qu'une juif se parle à lui-même. C'est comme ça qu'il veut qu'il avance. C'est ça le secret de cette ouverture du livre de Devarim. Moshe Rabbeinu vient réprimander, mais de quelle façon? Attention, attention. Éveiller une bonne odeur dans le cœur de chacun. Que cette réprimande soit une réprimande qui éveille à la proximité avec Hachem Barach, qui éveille les forces de la personne, les forces qui sont enfouies dans la personne, qui éveille la neshama de la personne. Qu'Hachem nous fasse mériter d'aller dans ce chemin-là, de la bonne réprimande, celle qui donne des forces, celle qui fait avancer, celle qu'Hachem veut. Shabbat Shalom à tous.